Bonjour, je viens vous lire des extraits de livres que j'aime pour vous donner envie d'aller plus loin dans la lecture. Et je commence par Fille de la campagne de Edna O'Brien aux éditions Sabine Vespiezer. Le premier livre que je me rappelle avoir eu entre les mains était un livre toilé avec des images et une berceuse. Et liolon, liolon, le chat et le violon, sur la lune vache se couche. C'est rigolo, dit le petit chien. Le plat s'enfuit avec la louche. Les lettres grandes et peintes étaient pareilles aux piliers peints d'une maison qui ne dégringolerait jamais. Assis sur les genoux de ma mère, sentant son odeur, sentant la démangeaison de la laine de son cardigan, le soulèvement particulier de sa poitrine, j'étudiais chaque trait de son visage qui était si beau pour moi, sauf le front, qui était une carte de rides, et sur cette carte j'écrivis mes premiers mots, à sa louange. Notre maison était pleine de livres de messes et de trésors religieux, aux couvertures de cuir douce et alvéolées avec des liserés d'or aux pages qui scintillaient quand le soleil perçait par la toute petite fenêtre de l'office où on les empilait. Il y avait des rubans de diverses couleurs, si bien qu'on pouvait ouvrir une page au hasard et lire les 7 douleurs des Saintes Vierges, des prières à Saint Pierre d'Antioche, Saint Bernardin de Sienne, Saint Aelrod, Saint Claude, Saint Colomba et Saint Colman de Clown, de Dromore, de Kilmacduac, et les plus déchirantes de toutes, les prières spécialement adressées aux stigmates de saint François, que la chair soit crucifiée par ses vices. Les mêmes livres d'office se trouvent sur mes étagères à Londres, et il m'arrive d'en prendre une et de mesurer combien ils ont inspiré ma réflexion et même mes rêves, alors que ma mère et moi blottis l'une contre l'autre au lit, récitions sans cesse les mots que rien dans nos esprits n'excite, vains rêves et fantômes de la nuit, garde-nous de nos ennemis, que nos corps ignorent l'impureté. Il y avait les prières du matin, les prières du soir, mais aussi vêpres, contrition, psaumes et versiculets. Il y avait des exhortations sur l'orgueil, la vanité, les plaisirs sales, la difformité de nos péchés était si grande que l'intelligence humaine ne parvenait à les comprendre pleinement. Les flammes de l'enfer paraissaient aussi réelles que la tourbe brûlant dans le feu. Parfois, quand une motte tombait, ma mère l'attrapait à main nue afin d'éprouver sa force en vue des flammes futures et possibles de l'éternité. L'enfer était bien plus réel pour nous que le ciel. Le ciel était doré et vaporeux. J'allais toute seule à la chapelle et par contrition récitais 20 pater, Ave et Gloria et d'un air contrit baisais le crucifix. Puis c'était la méditation précédant les stations de la croix où je m'attardais sur les 5 plaies saintes, la plaie du pied gauche, du pied droit, de la main gauche, de la main droite, et le flanc sacré que les soldats romains avaient percé de leurs épées faisait jaillir sang et eau. Tout là-dedans était si immédiat comme si l'image de chaque station ensanglantée avait pris vie, et je pouvais presque effleurer la couronne d'épines ou le vêtement pourpre qui était déchiré, ou la serviette avec laquelle Véronique essuya le visage de Jésus et entendre les railleries des soldats à son endroit alors qu'ils lui crachaient au visage. Je pouvais presque goûter le vinaigre et le fiel qui étaient sur l'éponge à laquelle on le fit boire. Pour lire à la maison, nous avions le Messenger irlandais, organe de l'apostolat de la prière, qui sortait tous les mois et coûtait 3 pence. Sur la magnifique ouverture, mate, rouge foncé, il y avait une image du Sacré-Cœur, bras tendus, afin que les pécheurs rampent sous les plis des manches amples et tombantes.
Des années plus tard, mon ami Luc Dodd me raconta que sa mère et ses tantes se servaient de cette riche couverture, mate en l'humectant avec leurs doigts, aussi efficace que n'importe quel rouge. J'allais écrire dans les champs. Les mots se sauvaient avec moi. J'écrivais des histoires imaginaires, des histoires situées dans notre tourbière et notre potager. Mais ça ne suffisait pas parce que je voulais être dedans, comme j'aspirais à retourner dans le jabot de ma mère. Tout en elle m'intriguait. Son corps, son être, son corset rose, ses marottes et les obsessions auxquelles elle était encline. L'une d'elles était une petite cuillère en argent d'un ensemble de 6 qu'elle avait depuis sa lune de miel. Elles étaient rangées dans un coffret doublé de velours, d'un velours passé et laiteux, et on les prêta une fois à l'école professionnelle où les dignitaires venaient pour une cérémonie. Toutefois, quand le coffret lui fut restitué, il en manquait une. Et ma mère enfourcha sa bicyclette pour aller faire du ramdam à l'école. On fouilla partout, dans les tiroirs, les armoires, sous les tables, à l'office, dans les poubelles, et la remise à tourbe. On fit des enquêtes à travers tout le village, mais ma mère avait le pressentiment qu'elle ne reverrait plus jamais sa cuillère